L'exode de bois depuis Tyr jusqu'à Jaffo, audio numéro 24. Nous allons procéder à la lecture des Saintes Écritures. 2 Chroniques chapitre 2. On commence la lecture au 3e verset. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr: fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement le pain des propositions et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Verset 8e. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, des cyprès et des santales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec le tien. Verset 16e. Et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer, en radeau, jusqu'à Jaffo. Et tu le feras monter à Jérusalem. Très chers compatriotes, le désir de mon cœur est que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Le vœu le plus ardent de mon cœur est que la grâce de Dieu soit sur nous, ses enfants, son peuple, de manière à ce que par lui, au moyen du Saint-Esprit, nous soit accordée la force de pouvoir résister au diable, selon qu'il est écrit, résister au diable et il fuira loin de vous. Que la lumière du Saint-Esprit nous éclaire. Que la droite de Dieu soit comme promise dans les Écritures, les secours, notre secours au nom de Jésus-Christ. Salomon projette de bâtir une maison à Jérusalem pour l'Éternel, le temple de l'Éternel. On lui remet par David, son père, un livre que l'Éternel, le Dieu, a écrit de sa propre main, dans lequel il a détaillé tout concernant les modèles et l'ouvrage du temple. Donc tout ce que Salomon est en train de faire, ou tout ce qui va s'exécuter tout autour de cette maison, concernant la construction de cette maison, est l'émanation de la volonté de Dieu écrite dans un livre par l'Éternel, lequel a remis le livre à David. Donc tout ce que nous disons, nous ne sommes en train que d'étudier la volonté de l'Éternel, notre Dieu. Donc Salomon, c'est l'exécutant de la volonté de l'Éternel. Salomon, c'est celui qui vient révéler la volonté cachée de l'Éternel. Une parenthèse, comme d'habitude, s'il n'est tombé que sur cet audio, sachez que ça c'est le numéro 24. Donc il y en a 23 qui précèdent celui-ci. Entre en contact par la personne au moyen de laquelle tu as reçu celui-ci. Par cette personne, il te sera transmis les audios manquants. Que la paix de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Dieu écrit un livre, il le remet. C'est écrit où? 1 Chronique chapitre 28, le verset 19. Dieu a écrit de sa propre main tout concernant les modèles de cet ouvrage-là. Il a remis à David. David voulait révéler les livres. Dieu lui dit non, c'est-à-dire ce n'est pas toi qui ouvrira les livres, qui fera connaître aux Tyriens ma volonté de pouvoir bâtir une maison à Jérusalem et de faire venir les Tyriens. Donc du temps de David, le livre écrit par l'Éternel de sa main reste scellé. Lorsque le fils vient et qu'il est investi roi, quand il s'assoit au trône, quelques jours après, il va ouvrir le livre qui a été écrit par l'Éternel, scellé par Dieu du temps de David. Le fils qui entre dans son trône, qui s'assoit sur son trône, il va révéler la pensée cachée de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc toutes ces choses ont été détaillées dans les audios précédents. Donc,
Je suis rentré là-bas pour vous faire comprendre, à vous qui ne nous recevez qu'à travers cet audio, que tout ce qui s'est dit dans cet enseignement, c'est l'émanation parfaite de la volonté du Saint-Siège. Le Saint-Siège, ce n'est pas sur la terre, c'est à Jérusalem céleste. Bien aimé, le Saint-Siège de Dieu, c'est la Jérusalem céleste. Et la Jérusalem céleste n'a qu'un seul roi, le véritable David, Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est une ville qui n'a pas de gouverneur, mais qui a un roi, le roi de Sion. Jésus-Christ, le véritable roi de Sion. Alors, Salomon, comme les fils, Dieu a écrit la loi, il l'a remise à Moïse. Moïse n'avait pas expliqué, il a juste donné la loi sans en donner l'explication véritable. La pensée cachée de Dieu à travers la loi, Moïse ne l'a pas donnée. Jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu introniser par sa mort, au moyen des douleurs, il devient souverain sacrificateur. Aujourd'hui, sous forme du Saint-Esprit, Jésus-Christ est en train de pouvoir nous révéler la volonté cachée de Dieu. C'est aujourd'hui par Jésus-Christ que nous savons que nous autres Tyriens, quant à la chair, nous qui habitions la terre, ces territoires qui n'avaient pas été choisis par Dieu, nous qui étions éloignés de la grâce de Dieu, nous païens quant à la chair, incirconcis quant à la chair, aujourd'hui, grâce à la construction, à la nouvelle de la construction du véritable temple dans la Jérusalem céleste, que nous nous rendons compte que si nous sommes du nombre des bois choisis par l'Éternel dans son livre, nous allons nous déplacer depuis la terre de Tyr jusqu'à Jaffo. Donc là, je donne l'explication jusqu'à Jérusalem en passant par le port de Jaffo. Donc, il s'agit d'un temple qui doit être érigé à Jérusalem, mais les bois qui vont constituer les parties prenantes de ce temple-là doivent venir d'une terre païenne, de Tyr. Tyr est un territoire des incirconcis, un territoire païen. Salomon, le fils, qui révèle dans la révélation de la volonté cachée de Dieu, il regarde du côté de Tyr. Il s'adresse au roi de Tyr. Cher roi, j'ai besoin d'un ingénieur, un homme intelligent qui vienne de chez toi, de tes terres. J'ai aussi besoin de 3 espèces de bois. Donc nous parlons maintenant le roi de Tyr qui accepte la demande du roi Salomon. Maintenant, lui, il va tracer l'itinéraire, la trajectoire que doit suivre le bois depuis son territoire de Tyr, depuis le monde jusqu'à la Jérusalem céleste. C'est ça. Le bois doit quitter Tyr pour arriver à Jérusalem. Nous étudions l'itinéraire ainsi que tout ce qui est tout autour de ce voyage de bois. C'est pourquoi nous avons intitulé notre enseignement « L'exode qui n'est qu'un déplacement de masse », l'exode de bois. Le bois en soi, Dieu quand il parle de bois, Dieu parle des hommes. Prenons... Attends. Le bois, oui, j'avais dit chaque jour, j'aurais toujours expliqué, quoique dans les audios précédents, nous avons vraiment donné beaucoup plus de détails pour exprimer que le bois, c'est des hommes. Mais n'oubliez pas, très chers compatriotes, que chaque audio est une prédication, quoique faisant partie d'un enseignement. À tel enseigne que celui qui ne peut tomber que sur cet audio, il va avoir une idée vraiment très nette de ce qui est en train d'être dit par le ciel pour la terre en faveur de juste. Donc, c'est dans cette optique-là que nous essayons parfois de rappeler de manière à mettre tout le monde dans le même bateau. Prenons ce qui est écrit. Je parle de l'explication du bois. J'ai dit, le bois qui doit être retiré de la terre de Tyr, c'est nous qui sommes nés quant à la chair du territoire de ce monde, du monde du péché, du monde de la malédiction, du monde éloigné de la grâce de Dieu. Mais quoique nous sommes païens quant à la chair, nous étions païens quant à la chair, incirconcis par ceux qu'on appelle incirconcis, dit le frère Paul, qui ne le sont par la main de l'homme. Ils sont circoncis par la main de l'homme, par la main de Moïse, par la main de la loi. Or, nous, notre circoncision est censée être du cœur. Donc, aucun médecin sur la terre ne peut circoncire un cœur.
ne peut circoncire les cœurs que celui qui avait promis dans l'ancienne alliance déjà dira qu'en ces temps-là, personne n'enseignera plus son concitoyen. Ils seront tous enseignés de Dieu, car j'ôterai le cœur de la pierre, à la place je mettrai le cœur de la chair. Donc c'est de l'abondance de ces cœurs de la chair que la bouche est en train d'exprimer la grâce de Dieu aujourd'hui. C'est parce que Dieu a d'abord transformé, il a d'abord transformé mon cœur, il a enlevé le cœur de la pierre de l'incrédulité, à la place il a posé le cœur de la chair sur lequel il a écrit par son doigt le ministère de l'esprit. Et maintenant quand je parle, j'ai dit ce que Dieu a écrit dans mon cœur. Que la paix de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais aussi, comme dit le psalmiste, que ma langue soit comme une plume qui n'écrit pas sur vous, mais qui écrit dans vos cœurs, de manière à ce que tout votre être soit transformé par cet enseignement, soit transformé par cet enseignement, accompagné de la puissance de la transformation, de la puissance du salut, de la puissance de la délivrance, de la puissance de la résolution à vos difficultés et problèmes au nom de Jésus-Christ. Dieu est vivant, il nous a aimés, il s'est rapproché de nous par Jésus-Christ. Il a dit, je serai avec vous. J'ai l'assurance que quel que soit tes problèmes, tes difficultés, Dieu est là. Jésus-Christ est là. Confie-toi à Dieu au moment opportun. Il te fera voir la solution qui existe, qui n'est pas loin, qui est déjà avec toi. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, le bois qui doivent quitter la terre de Tyr pour aller à Jérusalem, c'est nous qui sommes appelés aujourd'hui, au moyen de l'évangile, à quitter le monde, à détruire les membres qui sont sur la terre, à nous débarrasser du vieil homme, à nous débarrasser de l'emprise des désirs de la chair, de la vie mondaine, de la vie charnelle, grâce au coup de la hache des serviteurs du roi de Tyr qui sont accompagnés des serviteurs venus de chez Salomon. Nous avons expliqué toutes ces choses en détail dans les audios précédents. Mais recevez tout simplement pour vous qui ne nous écoutez que pour la première fois, que nous sommes des bois. Nous sommes nés dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes venus de quelque part et nous devons y retourner. Donc pour ça, il faut que l'évangile vienne nous séparer du monde, afin que commence l'exode, le voyage qui va nous faire partir du territoire de Tyr par l'itinéraire maritime, parce que les bois doivent d'abord commencer par naviguer dans l'eau, dans la mer, jusqu'à Jaffo, qui est un port désiré. Et à partir de Jaffo, c'est là que Salomon va récupérer le bois pour le ramener ou les amener à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit beaucoup de choses. Entre autres, du bois, pour toi qui ne... Je te donne un... Qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce que je peux... Ok. Attendez. Je donne Nombre. Je choisis Nombre chapitre 15, je crois. Si je ne m'abuse pas. Si je ne m'abuse pas. Nombre chapitre 15. C'est les versets 32. Écoutez-moi très bien. Je sais que vous avez déjà une explication sur ces passages des Écritures, mais je voudrais encore ajouter une autre explication à ces passages par rapport à celle que vous avez déjà. Gardez celle que vous avez, c'est une bonne explication. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour des sabbats. Je voudrais parler de cet homme qui ramassait les bois, parce que le problème c'est que je voudrais encore ajouter une autre explication ou une autre confirmation pour qui nous rassure que les bois en soi qui doivent quitter Tyr, c'est nous les hommes. Dieu, dans l'ancienne alliance, très souvent pour parler des hommes, il pouvait nous représenter sous forme soit du bois, sous forme des animaux, sous forme, du feu, sous forme de la pierre. Donc nous représentions dans le langage des signes de l'ancienne alliance toutes ces choses-là. Alors les bois, c'est nous les hommes. Le jour des sabbats dans le désert, comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramasser du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On les mit en prison. J'aime ça. Il ne peut pas mourir directement sans passer par la case prison. Bien aimé dans le Seigneur, même l'élévation passe par la case prison. C'est pourquoi Jésus-Christ doit poser la question.
j'étais en prison et vous n'êtes pas venu me voir. Quoi qu'il donne l'explication d'Israël à l'un de ses petits, mais Jésus-Christ, quand il parle de ses petits, il parle d'abord de lui. Bien aimé, si vous voulez être ami de Jésus, vous devez aller voir. Quand il est en défaillance, en prison, cherchez-le. Parce que l'ancienne alliance, c'est aussi Jésus en prison. Parce que là, il ne se révèle pas. Il est enfermé à travers le corps d'un agneau qu'on doit immoler le 14e jour. Il est enfermé à travers le corps, dans le corps d'un bélier qui doit être sacrifié pour un sacrifice expiatoire. Il est enfermé dans le corps d'un bouc qui doit être sacrifié, sur lequel on doit poser les mains pour porter le péché du peuple. Il est enfermé dans le corps d'un buisson qui reçoit le feu mais qui ne se consume pas. Il est enfermé dans l'ancienne alliance. Dieu est en prison. Ce que nous sommes en train de faire, bien aimés dans le Seigneur, nous allons le voir en prison. Nous allons dans l'ancienne alliance parce qu'il s'est révélé. C'est pourquoi il est écrit quand il entra dans le monde, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance. Jésus-Christ, c'est la révélation de celui qui était caché dans l'ancienne alliance à travers les prophètes. Quand on voit Élie, c'est Jésus qui s'est caché à l'intérieur. Quand on peut voir David, c'est Jésus qui s'est caché à l'intérieur. Quand on peut voir tous ces gens-là, c'était là une prison pour les seigneurs. Il était là limité. Il ne pouvait pas manifester toute la gloire. Alors quand il vient, en lui a habité corporellement toute la gloire qui était éparpillée, dispersée dans différents prophètes. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, j'étais en train de lire Nombre chapitre 15, le verset 32. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On les mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. Il y a des gens aujourd'hui qui parlent avant d'écouter d'abord l'Éternel. Bien aimé, avant de parler, même avant de prêcher, ou avant de condamner quelqu'un, ou avant d'agir, il faut écouter l'Éternel. Moi, quand je dis écouter l'Éternel, bon, je ne fais pas forcément d'abord allusion à aller chercher un prophète pour dire non, prophète prophétise. Si il y a un prophète qui peut prophétiser, oh oui, mais il faut d'abord chercher l'Éternel à travers ce qui est écrit. Comment pouvons-nous juger ces cas-là? Comment pouvons-nous faire dans un... Bien aimé, Moïse ne pouvait pas dire, bon, cet homme-là d'ailleurs, laissez-les libérer. Non, non. Qu'il soit d'abord gardé en prison jusqu'à ce que l'Éternel se prononce. Pendant le temps de la prison, il est gardé. Il n'est pas mort, il n'est pas non plus en liberté, mais il est là. C'est l'agneau de Dieu bien-aimé dans les Seigneurs. Il doit être immolé. Mais l'agneau ne peut pas être immolé s'il ne passe pas d'abord dans la prison. Un jour, je vais nous prêcher sur l'agneau qui a été arrêté le 3e jour et a été immolé le 7e jour. Ben oui, on prenait un agneau, c'était le 10e jour. Je vous expliquerai que le 10e jour, c'est aussi le 3e jour. On prenait un agneau qu'on emprisonnait. C'est-à-dire cet agneau-là, il ne peut plus bénéficier de tout le privilège de l'extérieur. Bien aimé, le verbe observer employé dans le livre d'Exode chapitre 4 ne veut pas dire qu'on regardait si l'agneau peut avoir des défauts, non. On prenait déjà un agneau sans défaut. Et si on pouvait prendre l'agneau, qu'on l'observe dans le sens où si on regarde s'il a des défauts, et le 3e jour, vous trouvez un défaut. Observer, là, veut tout simplement dire conserver, garder. Il est en sécurité. C'est un agneau qui est séparé de tout. Il est mis à part déjà. Le 10e jour qui correspond au 3e jour, il est mis à part. On sépare déjà. Non, il va... Tout le monde sait où se trouve l'agneau qui va mourir. Il n'est pas dans la bergerie avec tout le monde. Il n'est pas avec tout le monde. Où est-il? Il est gardé à part. C'est comme Isaac, c'est comme Samuel, quand il arrive dans la maison d'Isaïe, le papa de David. Il trouve tous les hommes, tout le monde dans la maison. La bergerie, il y a tous les agneaux là-bas. Il vient avec son huile. Il veut parler. Non. Cet agneau qu'on immole, l'agneau sur lequel on place l'huile, là, il n'est pas avec tout le monde. Ici, il n'est pas avec tout le monde.
Lui, il est d'une autre création. Il est entré dans le monde. Jésus est entré dans le monde. Il est venu d'ailleurs. Il est entré dans le monde. David est venu d'en dehors de la maison. Il y avait 7 enfants, 7 fils à la maison. Lui, il était le 8e de l'autre création. Il doit venir après. On doit le faire venir. Appelez-les qu'ils viennent. C'est pourquoi l'agneau qu'on immole le 14e jour, il ne reste pas avec tout le monde. Il est gardé quelque part. C'est-à-dire, il est nourri à part. Il est conservé à part. Il est soigné à part. Il reçoit tous les soins à part. C'est un mis à part. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc cet homme ici, lorsqu'on remarque que c'est celui qui vient chercher les bois, le 7e jour, dit non, il ne peut plus rester avec tout le monde. Gardez-les là-bas. Qu'il soit mis à part. Jusqu'à ce que l'Éternel Dieu prononce sa sentence. Lorsque par la bouche de Pilate, une sentence est prononcée, Jésus-Christ reconnaît, il dit bon, je me soumets à la sentence. Mais Pilate, ce n'est pas toi. C'est mon Père qui a prononcé la sentence par toi. Le pouvoir te vient de mon Père de prononcer contre moi. Prenez votre roi, allez le crucifier. Ça, c'est venu de l'Éternel. On attendait que l'Éternel se prononce. Et quand l'Éternel s'est prononcé, il dit, oh Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la recherche du bois. Donc cet enfant ici, cet homme ici, je m'excuse, Nombre chapitre 15, verset 32, comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Et ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron, à l'assemblée. On les mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée les lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et les lapida et il mourut comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsqu'ils qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous les regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour le mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Donc ici, je suis juste dans le bois. Je vais résumer. Je n'ai pas le temps de pouvoir descendre dans beaucoup de révélations. Proverbe chapitre 20, verset 26 dit « Faute de bois », c'est-à-dire par manque de bois, le feu s'éteint. C'est-à-dire ce qui alimentait le feu, c'était la présence du bois. C'est-à-dire le premier jour, vous pouvez aller ramasser les bois pour alimenter le feu de la colère de Dieu. Bien aimé, nous passions par la mort. C'était ça. Depuis que l'homme avait péché, donc nous étions tous des candidats à la mort. La mort nous avait tous consumés. Donc notre destin, c'était la mort. Notre destination, c'était la mort. Donc les premiers jours, on pouvait facilement aller ramasser les bois et pour venir alimenter le feu de la colère. Parce que le proverbe dit, faute de bois, manque de bois, le feu s'éteint. C'est-à-dire, pendant tout le jour où on ramassait les bois, le feu de la colère de Dieu était présent. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous devez comprendre, c'est facile. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Proverbe 20, 26. Faute de bois, le feu s'éteint. Or, le feu parle aussi de la colère. Le frère qui écrit la lettre aux Hébreux dit, bien que pendant la grâce, Dieu reste un feu dévorant. Donc, pendant que le feu de la colère, qui avait allumé le feu de la colère de Dieu, c'était Adam par sa désobéissance. Donc, le feu, Dieu est devenu un feu dévorant. Il consumait tout à son passage. Il dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Parce que vous êtes des vulnérables, vous êtes des pécheurs. Jésus-Christ est venu, il nous a sanctifiés, il nous a rachetés. Nous sommes morts quant à la première nature d'Adam. Et quant à la résurrection par l'Esprit, on peut voir Dieu et vivre éternellement. Aujourd'hui, voir Dieu, c'est vivre éternellement. Mais dans l'ancienne alliance, dans le vieil homme, voir Dieu, c'était mourir. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y avait le feu de la colère de Dieu qui était là. Et qu'est-ce qui alimentait le feu de la colère de Dieu? Proverbe 20, 26, c'était la présence des bois. Les gens pouvaient aller ramasser les bois. Personne n'empêchait aux gens, allez-y ramasser les bois. Prenez les bois, alimentez. La colère était présente. Mais les jours du sabbat, il est venu. Il dit, bon, je ne suis pas venu pour abolir. Parce que dès son vivant, la loi était encore là.
Il était un prophète sous la loi, quand il était encore vivant, parce qu'une alliance est inaugurée par les sangs. Donc, aussi longtemps que les sangs de Jésus n'avaient pas encore coulé, donc on était sous l'ancienne alliance. Et lui aussi, Jésus, il dit, bon, moi aussi, je suis un prophète, hein, je vais faire comme tous les prophètes, parce que je viens accomplir ce que les prophètes ont fait. Je vais aller chercher quelques hommes aussi pour qu'ils soient... Non, 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 non. Aujourd'hui, bien aimé, aujourd'hui, personne n'a plus le droit d'aller nous chercher pour nous mettre dans les faits. Non, nous sommes les sabbats. Nous sommes les jours du repos. Nous sommes les 7e jours. Personne n'a les droits. Là, j'exhorte, bien aimé dans les Seigneurs, dis à ceux qui te tourmentent, à cet esprit de mort qui rôde tout autour de toi, à cette force de ténèbres qui t'accroche au mal, au péché, à la distraction, qu'elle te quitte au nom de Jésus. À cet esprit impur, à cette puissance d'envoûtement, à ces liens de ténèbres qui veut te maintenir dans le feu. On est au jour du sabbat. Personne, bien aimé dans le Seigneur, ne peut aller te chercher pour te mettre encore dans le feu. Aujourd'hui, c'est le repos. Il a inauguré le repos. Les bois, restez à l'aise où vous êtes au nom de Jésus. Soyez dans la paix où vous êtes au nom de Jésus. Soyez dans la tranquillité où vous êtes au nom de Jésus. Un homme est mort pour ça. Et quand cet homme est mort, on a ajouté quelque chose au vêtement, sur les bords du vêtement. Une frange et un cordon bleu qui nous rappelle que les jours du sabbat, on ne touche pas au bois. Les jours du sabbat, on regarde le bois. Heureux, vous qui êtes entrés par l'enseignement dans les sabbats de Dieu. Vous êtes exemptés du feu. Vous êtes exemptés de la colère de Dieu. Vous êtes exemptés des menaces, de troubles et des attaques au nom de Jésus. Voyez, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, on doit prendre cet homme-là, Jésus-Christ, qui représente la totalité de la loi. Il meurt comme l'abolition de la loi. Pourquoi? Parce que la loi nous condamnait. La loi nous mettait au feu. C'est par la loi du 1er au 6e jour que le feu de la colère de Dieu se maintenait présent. Le feu était là. Pourquoi? Parce qu'on allait facilement mettre les bois. Mais les jours du sabbat, ok, là je suis allé là-bas, je ne fais encore plus beaucoup de temps, pour nous parler du bois. Donc vous voyez que le bois parle aussi des hommes. Quand on va chercher les bois, c'est-à-dire, c'est nous les hommes qui étions sur la terre de Tyr, on doit nous amener à Jérusalem, mais par la voie maritime. Nous avons dit ceci. Lorsqu'ils voyagent sur la voie maritime, normalement, Jésus-Christ dit tout simplement, plutôt, la parole dit, ils voyageront, les bois voyageront, seront expédiés depuis Tyr jusqu'à Jaffo par la mer, sans pour autant détailler les obstacles, les difficultés et les embûches qui se trouvent sur la route, sur la voie maritime. Nous avons compris que la navigation par la voie maritime n'a toujours pas été simple. C'est une navigation où les enfants, les hommes butent très souvent à des obstacles, à beaucoup de difficultés, mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous ne sommes pas seuls dans la barque. Il avait promis d'être là et par la foi, nous acceptons et nous croyons que Jésus-Christ est là. Quelles que soient tes faiblesses, quelles que soient mes faiblesses, il est là pour nous fortifier, il est là pour nous relever, il est là pour nous aider à vaincre, il est là pour nous donner la solution parce qu'il est notre maître, parce qu'il est notre directeur, parce qu'il est mort pour nous, parce que Jésus-Christ a souffert. Il a vaincu afin que par nous soit publiée la victoire, afin que par nous soit manifesté que Jésus-Christ n'est pas mort en vain, afin que par nous soit manifesté que ce n'est pas en vain qu'il a répandu ses sangs, les sangs de miséricorde, les sangs de pardon. Et quand il a pardonné, Seigneur, notre Seigneur, il nous a non seulement pardonné, mais il nous a aussi transmis la force de pouvoir lutter, résister et vaincre le mal, lutter, résister et vaincre la distraction, lutter, résister et vaincre les diables sous tous ces cas de figure, sous tous ces aspects. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu te relève, que Dieu te fortifie, que Dieu soit la réponse à tes questions. Que par le Saint-Esprit, que le monde voit que Dieu ne nous a pas laissés orphelins, que Dieu est avec nous, quelle que soit la présence des loups, quel que soit le chemin rempli de loups par lesquels nous passons, nous serons vainqueurs, non parce que nous sommes forts, mais parce que c'est lui qui est avec nous et les bons bergers, qui avait déjà donné sa vie
il avait lutté contre les loups, il avait lutté contre les lions, il nous avait déjà arrachés de la gueule des lions et dans les pattes de l'ours, afin que nous puissions aujourd'hui être à ses côtés, entre ses mains. Il est en train de nous donner les câlins, il est en train de nous protéger, il est en train de pouvoir nous sécuriser parce qu'il avait dit, celui qui est entre mes mains, personne ne me le ravira. On ne peut pas nous ravir parce que lui, il nous tient entre ses mains. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, le bois une fois arraché, nous allons passer par la mer depuis le territoire de Tyr jusqu'à Japhos. Nous avons vu ça dans l'illustration, nous avons présenté ça de différentes manières, mais nous devons avancer. Jésus-Christ, je rentre dans le livre de Luc, plutôt de Marc, chapitre 4e. Marc, chapitre 4e. Marc, au chapitre 4e. Je commence la lecture au 35e verset. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, pourquoi je suis venu ici? Bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez, j'aime que tout s'enchaîne, car l'enseignement doit être comme un enchaînement. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons savoir d'où nous sommes partis et où nous allons. Je crois que vous n'avez pas oublié ça. Jésus-Christ avait dit, il a fait cette reproche aux Juifs. Le vent, vous l'entendez souffler. Vous ne savez ni où il vient, ni où il va. Ça, c'est des Juifs ignorants. Jusqu'à ce jour, les mondes, ils ne savent pas ou ils ne savent pas le monde. C'est Jésus. Il est venu d'où? Il va vers où? C'est quoi son origine? C'est quoi sa destination? Il dit, il s'adresse encore, Jean 8, 14, aux Juifs, il dit, vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Mais moi, Jésus, je sais d'où je suis venu et où je vais. Donc, nous savons, c'est pourquoi tout doit être cohérent. Nous sommes dans les bois qui doivent partir depuis les mondes, les tirs, les territoires de Tyr jusqu'à Japhos par la voie maritime. Alors, Jésus-Christ aussi doit faire traverser ses disciples d'un bord d'une rive vers une autre rive, d'un bord vers un autre bord. Alors, c'est ce que nous sommes en train de lire, parce qu'il y a des similitudes dans ce qui s'est passé avec Jésus et dans ce que le bois doit subir lorsqu'ils traverseront la mer depuis Tyr jusqu'à Japhos avant de retrouver Salomon qui leur fera monter à Jérusalem. Donc, Marc chapitre 4, il faut qu'il y ait toujours un cordon, ce qu'on appelle les chaînons manquants. Nous avons ces chaînons-là dans l'enseignement. Et Marc chapitre 4, verset 35e. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient. Vous voyez? Donc, au milieu de la mer, il s'éleva un grand tourbillon. Les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça les vents. Il dit à la mer, écoutez ce que Jésus-Christ dit à la mer. « Silence, tais-toi !» Bien aimé, ça peut sembler anodin. Mais là, je vous assure, c'est un corridor qui ouvre, qui mène vers une porte de plusieurs appartements. Ces paroles de Jésus. Il s'adresse à la mer. Silence et tais-toi. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. C'est telle est aussi la volonté de Dieu. Je continue avec la lecture. Il s'élève plutôt verset 38. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence !» C'est que la mer faisait des bruits. La mer parlait. La mer parlait. « Tais-toi ! Tais-toi !» Mais ici, il n'a pas dit à la mer, « Calme-toi !» Non, non, il dit « Silence !»
il reprend la même chose, les mêmes mots, mais à des termes différents. Silence et tais-toi, c'est la même chose. Quand on dit silence, ben, je te dis de te taire, non? Quand on te dit silence et tu continues de parler, on te dit finalement, moi je te dis de te taire, tu n'écoutes pas. Mais tu m'avais dit silence. Maintenant tu me dis, mais c'est la même chose? Oui. C'est-à-dire, Jésus s'est adressé 2 fois à la mère parce qu'il a parlé silence. C'est que la mère continuait de parler. Il continuait de parler. Il dit, bon, maintenant, je te parle pour la seconde fois. Tais-toi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Toutes ces choses ont été écrites pour votre instruction. Je me plains parfois de certaines personnes qui laissent cette bonne parole merveilleuse. Ils sont à Jérusalem à la recherche de la Kabbale juive, comment sortir de son corps la nuit, comment faire des voyages astrales, comment chercher des livres parallèles. Priez Dieu. Si Dieu ne vous révèle pas, il vous envoie quelqu'un pour vous parler. C'était ça du temps d'Israël. Soit il pouvait parler par quelqu'un des enfants d'Israël, soit il pouvait vous envoyer un prophète qui vient de quelque part. Dieu veut que nous comprenions son langage, nous qui sommes des dieux. Jésus-Christ ne peut pas... Bien aimé, je vérifiais dans plusieurs versions. Est-ce qu'il avait... Oui, il s'est adressé vraiment à la mère. Silence. La mère, après, tais-toi. Pourquoi parlera-t-il 2 fois si une seule fois ça suffit, la mère va écouter parce que c'est lui le créateur de la mer. C'est lui qui marchait au commencement sur le zoo. C'est lui. Donc la mère le connaissait. Mais pourquoi parler 2 fois? Ah, c'est parce qu'il y a de l'instruction ici. Donc lorsque la mère s'est révoltée, il fallait qu'on lui parle 2 fois. On a parlé pour la première fois. La mère a semblé écouter, mais elle n'a pas vraiment écouté. Il dit à la mère, oh la mère, entre parenthèses Nicodème, quand je vous ai parlé des choses de la terre, vous n'avez pas compris. Vous ne vous êtes pas tu. Quand je vous ai ordonné de garder silence, vous ne vous êtes pas tu. Maintenant, vous allez vous taire quand je vous parlerai des choses spirituelles. C'est-à-dire, non, je récupère. Il dit à Nicodème, quand je vous avais parlé des choses de la terre, vous n'avez pas compris. Maintenant, vous allez comprendre quand je vous parlerai des choses spirituelles. Donc, il y a un temps où Jésus avait déjà parlé au peuple de manière de la terre. Si tu fais un champ, tu ne dois pas mettre des semences. Voilà, tu ne peux pas atteler dans un champ un âne et un bœuf ensemble. Voilà, si tu rencontres dans ton champ un nid d'oiseau sur la route, tu vas prendre les petits, tu laisseras la mère. Toute la loi, c'est un parler de Dieu qui avait pour objectif de ramener le calme dans le monde. Parce que la mère s'était révoltée quand l'homme a péché. La mère s'est révoltée. La mère a commencé à engloutir. On lui a parlé pour la première fois, mais la mère ne s'est pas tue. Ah oui, bien aimé. Ce n'est pas pour la première fois. C'est pourquoi Dieu est merveilleux. Jonas, livre de Jonas chapitre 2. Nous n'avons pas lu. Non, faute de temps. Jonas entre dans la barque. Quand Jonas entre dans la barque, Jonas va dans la cale, il va se coucher là-bas. Comme Jésus sur la poupe, il se couche. Pendant le sommeil de Jonas, la mère en profite pour commencer à faire des bruits. Oh, bruit, je vais vous expliquer c'est quoi le bruit de la mer. Ne vous en faites pas, il y en a dans les Écritures. Vous allez comprendre le langage de la mer. C'était quoi le bruit qui agaçait, qui faisait mal aux oreilles de Dieu. Il fallait que Dieu la fasse taire. Puis, mais c'est en vain que Jésus-Christ se lève comme ça, il se dit à la mère, donc Jésus, silence, virgule, tais-toi. La mer se calma. Non. Donc, quand les gens voyaient des vagues et des flots, Jésus-Christ entendait des voix. C'est pourquoi il ne voulait pas que ces voix-là se fassent entendre. C'est pourquoi le frère Paul dit à Tite quelque chose comme certaines personnes, ces ouvriers-là, menteurs, qui prêchent pour les gains du ventre, il faut leur fermer la bouche. Bien aimé, il y a de ces personnes-là, il faut leur dire silence. Mais non, quand vous leur dites silence comme ça, ils ne vont pas comprendre.
Mais il y a une façon de leur dire silence. Ils se taisent. Ils se tairont. Ok, Jonas entre dans la barque. Direction une autre par rapport à la direction voulue par Dieu. Pendant son sommeil, la mer commence à faire ses bruits, brouhaha, tumulte, vague, flot. La mer se rebelle, rébellion pendant les sommeils de Jonas. À l'extérieur, là, on essaye de pouvoir calmer la mer, c'est-à-dire de lui dire silence. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des objets, on prend les bagages, on donne à la mer. Ça, c'est le premier silence de Jésus. C'est les sacrifices qu'on offrait avant que Jésus-Christ ne s'élève pour que lui-même soit les sacrifices qui apaisent l'eau, qui réduit au silence l'eau. Parce que c'est la présence de Jonas dans la mer qui a réduit la mer au silence. Mais avant d'être réduit en silence, la mer recevait des sacrifices parce qu'ils ont balancé les objets qu'ils avaient. Les objets qu'ils avaient. Sénat, il n'a volé ni sacrifice ni holocauste. Non, non, il n'a pas agréé ça. Il n'a pas agréé ça. Ça, c'est le premier parler de Dieu à travers la loi dans les monts Sinaï. C'était le premier silence. La mer n'a pas écouté. La mer n'a pas écouté. La loi n'a pas pu ramener la paix et la tranquillité. Marc chapitre 4. Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Silence. La mer résiste. Moïse est venu avec tout ce prodige, avec tout son grand cœur, avec toutes ses capacités, les prophètes. Non, non, la mer continuait toujours ses tumultes. Il continuait à vouloir toujours, l'eau continuait à entrer dans la barque. L'eau entrait toujours dans la barque. L'eau voulait entraîner. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention dans la navigation. Le frère Paul, comme Blanchard aussi, nous avait vu naviguant depuis Tyr jusqu'à Jaffo sous forme maritime. C'est pourquoi il dit quelques-uns ont fait naufrage par rapport à la foi. Faire naufrage, c'est-à-dire qu'ils ont été engloutis par l'eau. Oui, bien aimé, il y a des gens ceux qui s'écartent de la voie du salut, il faut, dans un langage, selon les frères Paul, il faut naufrage, c'est-à-dire l'eau qui entre dans la barque entraîne aussi des personnes. Ce n'est pas le nombre de bois qui partira de Tyr qui arrivera certainement à Jaffo. Il y a des bois qui seront entraînés dans la mer. Ce ne sont pas tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, qui ont consommé l'agneau, qui sont traversés par la mer Rouge et qui ont été sous la colonne de feu, la colonne de nuée, qui ont bu de ces breuvages, qui ont bu du breuvage du rocher, qui ont mangé la manne du ciel, qui sont tous entraînés. Non, non, non. La plupart d'entre eux périrent dans le désert, dans la mer. Les eaux vont entraîner plusieurs personnes, bien aimées dans le Seigneur. Il y a des bois qui ne sont là que comme figurants. Ils ne sont pas du nombre de bois voulus par Salomon. Ils appartiennent pas aux trois espèces de bois voulus par Salomon. Ils sont ni cèdre, ni cypre, ni santal. Donc ils sont là. Après on se rendra compte, mais ce bois-là, il fait quoi là? Utilisons ça pour la cuisson. On va utiliser ça pour la cuisson. Il y a de ces frères qui sont comme ça. Frère, peut-être tu es là juste pour nourrir les serviteurs de Dieu. Mais ta vie étant éloignée de Christ, tu n'arriveras pas à Jaffo, tu ne verras pas le visage de Salomon. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans les silences de la mer. On dit 2 fois silence à la mer, mais à des termes différents. C'est-à-dire, la loi et la grâce, c'est le même message, mais à des termes différents. N'est-ce pas que je suis en train d'enseigner la loi? Les apôtres comme Blanchard, ce qu'eux avaient, c'était les livres de Moïse. Ils cherchaient à convaincre la multitude à travers la loi, les psaumes et les prophètes que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, par les passages de la loi, Jésus-Christ voulait dire, voilà, là, il est écrit sur moi. Là, il est dit sur moi. L'enseignement ne peut être vérifié que par rapport... Mais c'est ce que les prophètes ont dit. C'est ce que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui. Ils ont dit, silence. Le langage était difficile, la mère n'a pas écouté. Il faut que le même Jésus
viennent dire les mêmes choses, mais changer les termes. Cette fois-ci, il dit, tais-toi, kalat, kalat, karabok, kalat, en portugais. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Pourquoi disent-ils cela? Parce que Jésus-Christ voit ce que eux ne voient pas. Jésus-Christ voit Deutéronome, et plutôt Ézéchiel chapitre 32. Jésus-Christ voit Ézéchiel chapitre 32. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit, je lis, parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont. Jésus-Christ voit Ézéchiel chapitre 32. Jésus-Christ voit Ézéchiel chapitre 32, verset 2. Fils de l'homme, prononce une complète sur Pharaon, le roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'es lancé dans tes fleuves. Tu troublais les eaux avec tes pieds. Tu agitais leurs flots. Donc Jésus-Christ, quand il parle, il voit spirituellement un crocodile qui est en train, le flot, c'est le crocodile qui est en train de les élever. Il est en train de troubler l'eau. Il utilise le pied. Bien aimé, retenez le pied. J'avais dit le pied, c'est une porte qui va nous ouvrir beaucoup d'horizons. Le pied du crocodile. Il utilise le pied pour troubler l'eau, pour élever le flot, afin que l'eau entre dans la barque et qu'il y ait des gens non prédestinés qui fassent naufrage. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui nous abandonnent aujourd'hui, qui font naufrage, c'est parce que pendant la navigation, il y a le crocodile qui est en train de bouger l'eau, c'est-à-dire des enseignements, parce que le pied, nous l'avons vu, il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 15, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, de ceux qui annoncent la paix. Donc, les pieds parlent du ministère de Christ. Mais le diable, comme c'est un imitateur, il va utiliser le pied, il va utiliser le ministère de la parole. Dès Corinthiens chapitre 11, ces apôtres-là, ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers menteurs, qui se déguisent en apôtres de Jésus-Christ. Donc, c'est des ouvriers du diable, mais ils se déguisent, ils viennent sous l'apparence. Jésus-Christ dit, c'est en réalité des loups, mais qui se feront une apparence des brebis, des agneaux. Ils seront comme le vôtre, ils seront comme vous, mais au-dedans, c'est des loups. Il y a des hommes qui sont comme ça. Quand il parle ou il vient juste vous le croiser comme ça, vous croyez que c'est un homme normal, c'est un homme gentil. Mais il suffit juste de rester avec lui pendant un temps, comme dit les Écritures. Le péché de certaines personnes ne se font remarquer qu'au fur du temps, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un méchant. Oui, il y a des hommes, c'est un méchant. C'est un homme avec un cœur vraiment, dont le cœur était, je ne sais pas, un piège. Les mains sont des liens. Mais il passe devant les gens, il conduit une église. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien aimé, ne vous éparpillez pas l'esprit. Nous sommes dans le silence et le tais-toi de Jésus à la mer. Donc, nous avons compris que Jésus-Christ est en train de fermer la bouche aux prédicateurs. Parce que ceux qui élèvent le flot, ici, Ézéchiel chapitre 32, le verset 2, ce sont le pied du crocodile. Le pied du crocodile, c'est le ministère ou le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité qui est entre-temps retenu est fait de plusieurs faux prophètes, de plusieurs faux docteurs, des faux, mais qui viennent au nom de Jésus, pour la simple raison de pouvoir séduire la femme d'Adam. De même que les serpents séduisaient la femme d'Adam. Aujourd'hui, on localise. Si vous êtes la femme d'Adam, c'est-à-dire, les serpents laissera les animaux. Bien, mais c'est pourquoi j'ai dit, quelqu'un dit, en tout cas, j'étais dans une boîte de nuit, il y a eu beaucoup d'envoûtements. Non, non, non. Comment le diable va encore envoûter les gens dans la boîte de nuit? Non, j'ai été là-bas chez les féticheurs, j'ai été envoûté. Non, 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 non. Là, c'est déjà son royaume. Donc, ils sont en train de s'attaquer à ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. L'eau cherche à entrer dans la barque, remplir la barque, afin d'amener les apôtres au naufrage. Les apôtres se rendent compte que de nos propres efforts, on n'a pas pu. Nous allons réveiller celui qui avait promis d'être là. Celui que David dit, il a sa main sur la mer.
ils vont bouger la main qui peut aider à recueillir le fruit de l'arbre donné à l'homme de manger pour vivre éternellement. Cette main-là était avec eux. Ils reconnurent, mais Christ est vivant, Christ est miséricordieux, je suis en train de souffrir. Je croyais que c'était fatal, cette souffrance-là. Non, 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 papa, tu es quand même un père, tu n'es pas un inspecteur, tu es miséricordieux. Je sais que j'ai péché, je sais que j'ai été distrait, je sais, le Seigneur, aie pitié de moi. Je ne te demande pas seulement de me relever dans ma position d'autrefois, mais que tu viennes juste me secourir d'abord de cette force qui me retient dans les mal, de cette force qui m'empêche de m'en sortir, de me délivrer de ce péché qui est devenu un ami pour moi, de ce péché dont j'ai dit je vais laisser, mais je me retrouve en train de pouvoir pratiquer la même chose. Bien-aimé, approche-toi de lui, pas comme un inspecteur, mais comme celui qui est là pour t'aider, comme la main qui est là pour te secourir, comme celui qui compatit à tes douleurs, comme celui qui ne pense pas sur ta perte. Il veut à tout prix que tu te relèves, il veut à tout prix que tu sauves, afin que son sang ne soit pas vain, afin que l'œuvre de sa mort ne soit pas vaine. Il a fait jaillir ce sang-là pour ton salut. Il a accepté cette mort pour te racheter de ses défauts, de ses faiblesses, de cette emprise du diable. Au nom de Jésus, Dieu est vivant, il nous aime. L'amour de Dieu sur toi, c'est la capacité du Saint-Esprit pour t'arracher du mal. L'amour de Dieu sur toi, c'est cette capacité que Dieu t'a donnée de t'ouvrir les oreilles, de t'ouvrir les yeux, entendre l'évangile et voir sa gloire, et de préparer ton cœur afin que tu puisses recevoir ce cœur, de préparer tes pieds afin que tu puisses par tes pieds te diriger vers la bonne direction, de préparer tes mains afin que tes œuvres soient aussi bonnes. Alléluia, Dieu est glorieux. Donc, très chers compatriotes, il se passe que Jésus-Christ s'adresse comme s'il s'adressait à la mer. Les disciples lui disent, mais comment, qui est cet homme? Il parle à la mer, il ne parle pas à la mer. Il sait que dans la mer, il y a quelqu'un qui est caché là-bas. Il y a la présence de lui qui le retient. Il est caché, il ne peut pas se manifester. Mais il y a des tumultes qui sont l'œuvre de ses pieds, du ministère du diable. Il dit, Galates chapitre 1, verset 7, non qu'il y ait un autre évangile, il y a un seul évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Jésus avec leurs raisonnements, avec leur façon de... Ils se sont assis, ils ont discuté sur des termes, ils ont dit c'est la doctrine. Désormais, on va faire ceci. Désormais, celui qui ne croira pas, on va le chasser. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Parfois, vous savez, quand vous prenez des décisions, vérifiez. Comme Moïse et Aaron, ils ont d'abord pris ces pauvres messieurs. Nous allons d'abord les garder en prison jusqu'à ce que l'Éternel ait parlé. Toi, quand tu prends cette décision, l'Éternel est avec toi. Que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le silence. Pourquoi Jésus-Christ parle-t-il du silence? C'est qu'il y avait un message, ou il y a un message qui peut troubler. Oui, bon, Jésus-Christ, quand il parle du silence, il ramène la réalité. Là, il veut dire qu'il est entré. Je commence par le verset connu de tous, Habakkuk 2.20. Habakkuk 2.20. Je ne sais pas si j'oublie, hein? Je crois que c'est Habakkuk 2.20. Ça, c'est connu de tout, presque de tout le monde. Hein? Habakkuk chapitre 2, verset 20. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Avant que l'Éternel ne vienne, bien aimé, tout le monde pouvait parler. Avant que lui-même vienne, les prophètes pouvaient parler. Les rois pouvaient parler. Tout le monde pouvait parler. On parlait en désordre. Les prophètes de Baal pouvaient parler. Bien aimé, avant que lui ne vienne, qu'il n'entre dans son temple comme le roi, qu'il soit intronisé comme souverain sacrificateur dans le temple. Celui qui reste à perpétuité dans le temple sans sortir. Le véritable souverain sacrificateur qui ne sort pas du sanctuaire. Avant qu'il n'entre, Jésus par sa mort, avant qu'il n'entre, tout le monde parlait. Il y avait beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce que lui, il dormait. C'est ça Jésus qui dort dans la barque. Le flot, ça c'est le message. Tout le monde pouvait parler. Beaucoup de bruit comme dans un marché africain. Beaucoup de bruit. Il y a un adage qui dit,
un adage africain, comme on dit, qui dit au marché, il y a beaucoup de bruit. Oh, je crois qu'il était universel quand vous arrivez dans certains pays. Même vous êtes dans un marché, c'est calme. En Afrique, les gens font beaucoup de bruit parce qu'on appelle les clients. Venez, venez, achetez, je baisse le prix. Et ici, ah! Il y a des adages qui ne sont pas universels. Hein? Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Ah, ici, en Chine, vous allez dans un marché, il n'y a pas beaucoup de bruit. Que ce soit en Europe, je ne sais pas, j'entre dans des marchés français, belges, je suis passé, il n'y a pas beaucoup de bruit en tout cas. Mais en Afrique, chez moi, surtout au Congo ou en Angola, au marché, beaucoup de bruit, on appelle des clients. Tiens! Il y a même des gens qui ont de parlophones. Ouh, ici, voilà, entre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, Habakkuk dit ceci, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. C'est-à-dire, quand Jésus dormait avec sur son coussin, à la poupe là-bas, oui, tout le monde parlait. Tout le monde parlait. Tout le monde parlait. Quand Jonas dormait dans la cale, tout le monde parlait, on donnait des sacrifices, ça ne cale, il n'écoutait pas. Jusqu'à ce que Jésus-Christ, quand il se lève, c'est là qu'il entre dans le temple. Bien aimé, aujourd'hui, toute la terre doit garder silence. Bien aimé, Blanchard doit garder silence. Moi, je ne dois pas parler. C'est lui qui parle, lui, il est là. Jean-Baptiste reconnaît, il dit, l'ami de l'époux, hein, il est là, il le regarde. Il est juste content de voir l'époux. Un ministre est juste content de voir Christ parler à son peuple. Les Écritures s'exprimer. Les Écritures se déroulaient, les rouleaux se déroulaient. Ça, c'est ça, le ministère de la parole. C'est Jésus, le seul et unique ministre du sanctuaire. C'est le Seigneur. C'est pourquoi moi, je ne lui laisse que ma bouche afin qu'il s'exprime. Bien aimé, vous ne pouvez pas dire autre chose avec les micros et les baffles vont faire ressortir quelque chose. C'est qu'il y a une interférence quelque part. C'est qu'il y a fuite de réseau quelque part. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous avez un microphone et des baffles qui n'émettent que les sons du microphone. Moi, je suis comme, je l'ai toujours dit, comme Baruch, le secrétaire de Jérémie. Dieu a parlé à Jésus, à Jérémie. Jérémie ordonne à Baruch de le mettre par écrit. C'est pourquoi quand Baruch va lire devant le roi, quand il va écouter, il dira, Baruch, c'est pas toi, c'est Blanchard, c'est qui? Ah, quitte là. C'est Christ qui sera crucifié. C'est Christ. Bien aimé, quand on nous persécute, ce n'est pas vraiment nous. C'est la parole qui nous persécute. C'est pourquoi quand on persécutait, Paul et les siens persécutaient les chrétiens ou les saints. Jésus-Christ veut dire, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que le diable comprend mieux que c'est lui à qui il faut fermer la bouche à tout prix, c'est le Seigneur. C'est pourquoi les Sanhédrins pouvaient se saisir des Juifs. Ils dirent, on ne peut pas les condamner parce qu'un miracle accompli a été signalé. Bon, on allait juste le frapper. Mais avec interdiction de ne plus enseigner à ces noms-là. Ce qui leur faisait mal, ce n'est pas les apôtres, c'est les noms qui agacent. Bien aimé, c'est le vrai enseignement qui agace. C'est Jésus-Christ qui agace. C'est pourquoi nous sommes combattus, pas par les hommes, par l'esprit, le diable qui nous combat, nous empêchant de pouvoir vous parler, vous adresser la parole. Ah oui, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous relève, que Dieu nous soutienne, parce qu'il est miséricordieux. Que Dieu soutienne tous ses serviteurs, ceux qui sont vraiment ces pieds qui marchent pour annoncer la paix, pour annoncer de bonnes nouvelles, que Dieu les soutienne où ils sont au nom de Jésus. Nous sommes dans les silences, bien-aimés. Habakkuk dit, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Oh, psalmiste, vous allez patienter, je vais chercher. Je sais que c'est peut-être le psaume 8, hein? Je vais chercher. Il dit quelque chose. Psaume 8e. Ok. Nous sommes dans les silences. Pourquoi Jésus s'adresse-t-il de cette façon-là à la mer? Silence! C'est que Jésus entend un message. Il dit, ce message, moi je suis entré. Moi je me suis levé de mon sommeil. Il doit garder silence. La terre doit fermer la bouche. Écoutez comment le psalmiste voyait déjà le message de Jésus sur la barque. David avait déjà prophétisé sur ça.
C'est le psaume de David. Psaume chapitre 8. Je prends juste le verset 3e. Le verset est 3e. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Donc là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Alléluia. Psaume 8, verset 3e. Par la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer les silences à l'ennemi et aux vindicatifs, aux rebelles. Là, vindicatif, donc c'est rebelle. Le français, nous on n'est pas français, les mots comme ça, nous il faut aller chercher encore dans un dictionnaire pour avoir l'explication. Donc vindicatif veut dire rebelle, récalcitrant, quelque chose comme ça. Dans les rangs des A, vous prenez ça comme ça. Récalcitrant, rebelle, c'est un mot difficile ça. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, je reprends la lecture de Psaume 8, verset 3e. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer les silences. Bien aimé, Jésus-Christ impose les silences. Mais pourquoi les silences? Vous allez comprendre. Bien aimé, il y a des gens que Dieu n'a pas envoyés. Ils ont parlé, c'est des rebelles, c'est des ennemis. Jérémie 23, attendez, Jérémie 23. Jérémie 23, attendez, je parlais ça. Jérémie 23, attendez. Jérémie, où es-tu, prophète Jérémie? Attendez, il y a des gens qui font des bruits, on doit leur fermer la bouche. Et comment fermer la bouche? Ce n'est pas dans la bataille, c'est par les vrais enseignements. Bien aimé, quand un vrai enseignement est posé, les faux se retirent dans les silences. Le faux se retire dans les silences. C'est pourquoi si vous n'avez rien à dire, au lieu de dire des bêtises, taisez-vous. Quelqu'un disait, aujourd'hui on dit on ne peut plus le faire. On doit le faire. Déposer les ministères avant que les ministères ne vous déposent. On vous a peut-être imposé les mains par erreur. Frère, pour votre bien, déposez. Allez vous asseoir. Souffrez pour le salut de votre âme. Vous voulez souffrir pour le salut des âmes dont vous n'êtes pas capable de sauver. Vous n'avez rien. Vous êtes ministre par complaisance, par amitié, par fraternité. Ou juste le frère qui vous a fait ministre, il a été saisi par l'esprit de Jéroboam, lesquels, quand il pouvait recevoir un présent de n'importe qui émanant de quelle que soit la tribu, il faisait de lui sacrificateur. Parce qu'il voulait empêcher les gens pour qu'ils n'aillent pas à Jérusalem. C'était ça le problème de Jérusalem, de Jéroboam. Aujourd'hui aussi, il va avoir, parce que les gens n'aillent pas à Jérusalem là-bas. Je suis dans le livre de Jérémie, et plutôt Jérémie, oui, Jérémie 22 ou 23, nous allons chercher ensemble. Okay? Nous sommes dans les silences. Les silences. Jérémie chapitre 23e. Je commence la lecture au 21e verset. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Je n'ai point envoyé ces prédicateurs, ces pasteurs, ces évangélistes, ces docteurs, ces apôtres, ces prophètes. Je ne les ai point envoyés. Dieu dit ici, je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur cœur. Il y a des gens que Dieu n'a pas envoyés. Ils sont le pied du crocodile. Jésus-Christ, le vrai enseignement, doit leur imposer le silence. On doit quand il entre, il impose le silence à ses adversaires et aux vindicatifs, aux rebelles. Parce que Dieu ne les a pas envoyés. C'est des ouvriers menteurs. Attendez. C'est Tite chapitre deuxième où il parle de chapitre premier où il parle de Tite chapitre 1 verset 10e. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux et qu'on ne doit pas, ce qu'on ne doit pas enseigner. Il y a des gens qu'on doit fermer la bouche. On doit leur imposer le silence. On ne doit pas laisser quelqu'un évoluer
entre guillemets, comme ministre, si on voit tout est réuni pour dire qu'il n'est pas ministre, c'est-à-dire tout dit qu'il n'est pas cet arbre. On reconnaît l'arbre par les fruits. Tous ces fruits ne sont pas les fruits dignes du ministère. Mais vous les laissez. Non, 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 non. Il faut que le Seigneur se lève et qu'il lui dise silence. Quand le Seigneur entre dans son temple, il impose le silence. Je finis par Job, les versets me viennent. Job chapitre 29. Allons étudier Job chapitre 29. Je suis content quand un passage des Écritures m'arrive à la tête pour compléter le silence de Jésus. Je retournerai encore, parce qu'elle est en 1 heure déjà. Je retournerai encore avec les silences, parce qu'il y a les silences et il y a tais-toi, des fois. On parlera de ces détails-là. Et je suis dans le livre de Job chapitre 29. Je commence ma lecture au verset 7e. Là, c'est Job. Nous sommes dans Jésus. Pourquoi parle-t-il? Crocodile. Bien aimé, aujourd'hui, par votre manière d'être, les frères Paul et Pierre, ils disent quelque chose comme ça. Vous pouvez réduire ceux-là du dehors qui nous offensent. Quand vous êtes avec eux, par votre manière d'être, ils seront réduits au silence. Mais ces gens-là ont dit le mal d'eux. Mais j'ai vécu avec un saint, un homme qui craint, un disciple de Jésus-Christ. Mais il est un homme patient. C'est pas un homme de querelle. C'est un homme bien juste. Un homme honnête. Oh non, 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 non. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on dit le mal de ces gens. Oui, bien aimé dans les Seigneur. Il y a des gens qui disent le mal de toi ou de nous, de loin. Mais quand ils sont avec, ils doivent voir qu'ils avaient tort. On doit les réduire au silence. Pas seulement par l'enseignement, mais par notre manière d'être. Il dit non, 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 non. Eh, non, non, non. Celui-là, bien aimé. Avez-vous déjà vu, moi, ici en Chine, quelqu'un d'une autre obédience, un pasteur, il a reçu un frère, émanant d'une bonne famille. On lui a dit, le papa de cet enfant dit, bon, il va étudier en Chine, mais j'aimerais que toi, comme tu es pasteur, que tu l'encadres. Cet homme-là, il est pasteur d'une autre assemblée. Il a pris ses frères, il l'a conduit chez Blanchard. Les frères, aujourd'hui, il a fini ses études, il travaille. Il y a des témoins qui peuvent témoigner ce que je suis en train de dire. Moi, les frères, ils me donnent, mais non, moi je crois, je dis non, non, je sais pourquoi je t'amène chez cet homme-là. Oui, bien aimé dans le Seigneur, oui, 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 oui. C'est là où j'ai encore craint, je dis, je dois encore redoubler la crainte de Dieu. Je dois encore redoubler la vie de la sanctification. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Job chapitre 29, je commence la lecture au 7e verset. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, là c'est Job. Habakkuk dit, quand il entre dans les temples, c'est-à-dire il vient du dehors, il entre dans les temples, maintenant il est intronisé, toute la terre doit garder silence. Parce que c'est lui le seul orateur. Heureux celui qui lit, un seul individu lit, et ceux qui entendent les paroles du livre. Nous sommes plusieurs qui entendons, mais il n'y a qu'un seul lecteur. Il n'y a qu'un homme qui sait lire. Et ceux qui savent lire, quand on leur a donné le livre, ils disent on ne peut pas lire, ça c'est acheté. Et ceux qui ne savaient pas lire, personne. Il n'y a que lui, le seul qui lit jusqu'à ce jour. Nous n'avons que deux oreilles pour écouter. Les lecteurs, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit, le seul. Ici, Job dit, il prophétise sur Jésus sous forme de lui. Oh Dieu merveilleux. Si je sortais, Job 29, 7, si je sortais pour aller à la porte de la ville et je me faisais préparer un siège dans la place. Oui, Jésus-Christ, son siège a déjà été préparé par les apôtres. Et quand il viendra, on l'appellera conseiller. Il sera le Père, Dieu éternel. Il parlera, il fera ceci, il sera légère. Les boiteux sauteront comme les aveugles verront. Tous les sièges, tous les décors avaient déjà été plantés. Lui, il n'est venu que monter sur l'estrade pour faire son discours. Les prophètes avaient tout préparé. Dieu ne fait jamais rien sans avoir révélé son secret assez au pluriel serviteur, les prophètes au pluriel. Qu'est-ce que Dieu allait faire? Mais il allait visiter lui-même Adam pour parler à Adam, parce que Dieu avait déjà envoyé les gens pour parler à Adam. Adam n'a pas écouté, Adam n'a écouté personne, parce qu'Adam ne connaît que son créateur. Quand Dieu créait Adam, Moïse n'était pas là. Et toi, qu'est-ce que tu vas me dire? L'humanité, bien aimée, n'attendait que son créateur. Alors Dieu, avant de venir dans la chair pour parler à l'homme, il avait déjà tout. Il avait déjà révélé les secrets, comment il viendrait, qu'est-ce qu'il ferait. Donc, quand Jésus est venu, il ne marchait que sur des révélations qu'avaient déjà fait des prophètes. Vous voyez, Dieu ne fait jamais rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes.
Ce n'est pas que, mais comment cet accident est arrivé? C'est qu'il n'y a pas de prophète dans cette église. Non, 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 non. L'enfant de la Solamite, quand il est tombé malade, Élisée a dit, ah, Dieu me l'a caché. Oui, Dieu est souverain. Il peut dire ce qu'il veut, quand il veut, à qui il veut. Même pas un prophète, un homme de la rue, il peut dire s'il veut avertir quelqu'un. Faites pas beaucoup d'importance. Ok. Job, le temps, je finis ici. Job chapitre 29, le verset 7. Si je sortais pour aller, vous savez, je prêche parce que je suis en train de transpirer. Si je sortais pour aller à la porte de la ville et je me faisais préparer un siège dans la place, le jeune gens serait tiré à mon approche. Gardez ça pour un autre jour. Hein? Les jeunes gens, parce qu'ici nous avons les jeunes gens. Quand Job arrive, les jeunes gens disent hey, nous on sort. Ils se retirent. Ce n'est plus l'affaire des jeunes gens. Ça, c'est un sacerdoce des jeunes. Malheur au pays dont les princes sont de jeunes qui mangent dès le matin. Les jeunes, ce sont ceux qui ont mangé le matin. C'est l'alliance du matin. Laisse que Jésus-Christ entre, c'est tous ces sacerdoces. C'est la maison d'Israël qui doit se retirer. Quand il devient roi, la maison d'Israël dit non, nous sommes l'olivier. Nous, on doit être enfermés dans l'incrédulité. Ils sortirent de la salle. Ils ont boycotté l'assemblée. Or, le quorum était déjà atteint par une partie d'Israël et nous, les nations. On peut prendre des décisions. Oh, Israël est sorti. Non, le quorum est atteint. On peut siéger. Toutes les décisions qui seront prises sont exécutoires. Israël est sorti. Oui, oui, oui. Ça n'affecte pas les règlements d'ordre. Parce que les règlements d'ordre avaient fixé un quorum, un nombre de gens qui peut permettre qu'on puisse siéger. Donc là, le quorum est atteint. Il n'y a pas de souci. Ils peuvent sortir. Oh, alléluia. Vous voyez que la politique du monde ne copie que les choses spirituelles. Les jeunes gens se retirent à mon approche. Les vieillards blanchards se lèvent, se tenant debout. Respect. Parce que le proverbe dit, tu te lèveras à la présence du vieillard. Donc les vieillards, c'est un sacerdoce de ceux qui mangent au temps opportun, qui respecte le véritable vieillard, parce que lui, c'est l'ancien des jours. Lui, c'est le roi des rois. Lui, c'est le seigneur des seigneurs. Alléluia. Quand il est entré, les jeunes, ils se sont retirés. Nous, les vieillards, nous qui avons l'esprit du Seigneur, qui avons été élus par rapport à l'élection de la grâce par l'évangile, nous nous élevons. On s'élève plutôt. On s'élève. Les vieillards s'élevaient et se mettaient debout. Les princes arrêtaient leur discours. C'est là. Les princes arrêtaient leur discours. Bien aimé, avec l'avènement de Jésus, Moïse doit se taire. Jérémie doit se taire. Ézéchiel doit se taire. Habakkuk doit se taire. On ne doit les entendre que par Jésus. Les princes, bien aimés, c'est fini parce que Job est arrivé dans la place publique. Les jeunes se sont déjà retirés, ils sont sortis du Parlement, ils sont partis, ça ne les concerne plus. Ils ont quitté leur maison et devenue déserte. Que notre prenne sa place. Nous avons déjà pris leur place, les vieillards, nous nous sommes levés. Les princes, taisez-vous. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il entre dans la barque, quand il se réveille, il doit dire à la mère, mais tais-toi, mère. Il commence d'abord silence. Tais-toi, ferme ta bouche. Tu ne comprends pas les Écritures. Tu dois fermer la bouche. Bien, nous devons leur fermer la bouche. Il s'adresse au pied du crocodile dans la mer Ézéchiel 32. Pied. Message du pied. Tais-toi. C'est pourquoi il faut faire asseoir l'évangile du salut. L'évangile de la vérité, bien aimé dans le Seigneur, qui ferme la bouche. Les jeunes vont se retirer. À mon approche, les vieillards se levaient et se tenaient debout. Verset 8e, verset 9. Le prince arrêtait leur discours et mettait la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et la langue s'attachait à leur palais. Donc, il est écrit, même les sages, je m'excuse, quand il se tait, il passe pour, même l'insensé, quand il se tait, il se passe pour le sage. Tu veux être sage, tais-toi. Tu veux être obéissant, tu veux être aimé de Dieu, tais-toi. Il faut savoir te taire. Je saute, je reviendrai même un autre jour. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Verset 21. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait les silences devant mes conseils. Ah, qui es-tu pour répliquer au conseil de Jésus? Qui es-tu? Gardez silence, écoutez, apprenez avec silence. Après mes discours, nul ne répliquait. Ah, le Seigneur a déjà parlé.
Le roi a déjà parlé, toi tu vas encore. Qui est celui qui peut ajouter? Tout celui qui ajoute, il sera pris comme un menteur. On n'ajoute plus rien. La parole est éprouvée. Après mes discours, nul ne répliquait. Ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps de la dernière saison. Verset 25. Je m'allais vers eux et je m'asseyais à leur tête. Là, c'est jaune? Non, c'est véritable jaune. Je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Donc, quand il s'élève, il impose le silence à ses adversaires. Il devient comme un consolateur pour les affligés, ceux qui étaient dans la barque prêts à être noyés. C'est des affligés. Il va leur consoler par un message de consolation. Et le message de consolation, c'est un message qui impose le silence à la mer. Bien aimé, Jésus-Christ, pour le moment, il impose le silence. Là où il est, il doit imposer le silence parce qu'il est entré dans les temples. Blanchard ne parle plus, personne ne parle, c'est le temps du Seigneur. Ça veut tout simplement dire, la traversée d'un bord vers l'autre ne sera pas sans péril. Mais ce péril-là n'arrivera pas heureusement sur nous. Pourquoi? Parce que nous serons dans une barque où il y aura le Seigneur. La barque dans laquelle était, comment il s'appelle déjà, l'homme de Jonas, quelle que soit la couleur de la mer et les offrandes qui avaient été données, lorsque le silence a été imposé par la présence de Jonas dans la mer a reconnu le silence. Lui, il est descendu sous la mer, il est allé vraiment fermer la bouche au crocodile qui était là. C'est pourquoi nous disons ceci. Les messages, bien aimé, vous savez, il y a des gens qui disent « Non, je ne sais pas, dans cette église-là, on me résiste. » Non, si tu as l'enseignement de la vérité, personne ne peut résister. Bien aimé, bon, sans fausse modestie, même ceux qui croient avoir vraiment quelque chose, moi je ne crains rien. Si quelqu'un a l'esprit de Christ, lui et moi on va s'entendre. On peut avoir quelques points de différence, mais vraiment sur le plan, on va s'attendre. C'est pourquoi je ne peux craindre aucune grâce. Je respecte les grâces. J'aime les grâces. Je ne peux jamais m'ériger à un adversaire de la grâce. Mais celui qui a l'esprit contraire, lui, il fermera la bouche. Oui, parce qu'en tout cas, l'Esprit de Dieu domine toujours. La lumière, quand elle arrive, en tout cas, les ténèbres doivent s'effacer. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ.